L'auberge entre les monts, en fait, tout est dans le titre. Il n'y a pas une seule terre, il y a des milliers de terres parallèles qui ne se croisent pas. Une, par exemple, où les dinosaures n'ont pas disparu, ils ont évolué et sont devenus intelligents. D'autres, ça peut être des insectes géants, etc., etc. Tous ces mondes, par contre, se croisent en un endroit où on peut passer des uns aux autres. Un endroit où les espèces de 1000 terres différentes vont pouvoir se rencontrer, discuter, parfois se battre. Et justement, pour éviter des guerres entre les différentes communautés, on a créé à cet endroit une auberge, l'auberge entre les mondes, où on va devoir recevoir, faire manger, etc. des créatures de 1000 réalités, avec toutes les difficultés que ça peut poser. Cette auberge existe dans d'autres mondes, mais si vous et moi nous y allons, eh bien nous verrons rien d'autre qu'une auberge normale, très chouette, etc. Mais si on nous fait quelque chose, si on nous ouvre les yeux, eh bien on va voir la grande salle se déployer, des créatures de 1000 mondes, de banqueter autour des tables, de manger, etc. Et donc mon héros est un jeune apprenti cuisinier qui va venir travailler dans cette auberge et lui ne se doute de rien, mais qui va quand même trouver qu'il y a des choses bizarres, que par exemple le couloir qui est devant sa chambre est plus long que ce qu'il devrait être. Et donc un jour, pour en avoir le cœur net, il va piquer une ficelle à rôti aux cuisines, il va la tendre par terre, la couper aux deux bouts, sortir, la tendre et se rendre compte qu'elle est de 15 mètres plus longue que l'auberge elle-même, que l'auberge est plus grande dedans que dehors. Un jour, alors qu'il sert, il voit un tentacule qui sort du mur et qui s'empare d'un morceau de fromage. Il va donc découvrir la vérité. Et on va en plus lui dire qu'il n'est pas n'importe qui. S'il est là, ce n'est pas un hasard. Il doit devenir l'aubergiste, il est l'héritier de l'auberge, un poste à très haute responsabilité, car des fois la guerre ou la paix entre deux réalités peut dépendre de la qualité du repas qu'on va servir à table. Et ce soir-là, justement, 2 ambassades sont là. Et malheureusement, on a volé l'ingrédient principal du repas. Il va donc falloir qu'il aille en chercher un autre dans les réserves. C'est une grande mission très périlleuse, nous dit-on. On ne comprend pas très bien pourquoi c'est très périlleux. Et en fait, on lui explique que les réserves de l'auberge, c'est comme l'auberge elle-même, elles s'étendent sur 1000 réalités différentes. On passe d'une cave à l'autre, on passe d'un monde à l'autre sans s'en rendre compte. Si on prend la mauvaise porte, on peut se perdre. Il y en a, ils ne sont jamais revenus. Et dans les caves de l'auberge, on cultive, on élève des bêtes, des plantes pour les manger. Et certaines sont dangereuses, voire même parfois mortellement dangereuses. Et certaines se sont échappées. Maintenant, c'est elle qui chasse dans les caves. Qui va lui arriver plein d'aventures. Et en plus, à la fin de l'histoire, de chaque tome, il y a des recettes de cuisine racontées par les 2 chefs cuistots de l'auberge, qui sont 2 humanoïdes à tête de poule, les frères Blexpo et Cole Krabi, qui sont capables de cuisiner n'importe quoi et n'importe qui. On ne veut pas traîner trop de leurs tentacules, des fois qu'ils leur prennent la fantaisie de vous taper de miel et de vous mettre au four. Mais à part ça, ils sont très sympas. Et donc, ils n'arrêtent pas de se disputer, les recettes sont faites sous forme de dialogue, et donc on peut les lire in extenso ou de lire que ce qui en gras, et dans ce cas-là, on a la recette, elles sont parfaitement réalisables et totalement délicieuses.